Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème aujourd'hui va être pense-t-il ou pense-t-elle toujours à vous malgré sa nouvelle vie? Est-ce que vous êtes séparés pour de bonnes raisons? Est-ce qu'il y avait toujours de l'amour entre vous? Est-ce que l'ego a été plus fort que les sentiments? Euh, c'est un peu tout le thème du tirage. Donc, on va aller creuser autour de ça. J'ai pris des jeux que vous connaissez, hein. J'ai pas de nouveaux jeux de toute façon pour le moment. Donc, hein, moi, j'aime bien apprendre à connaître mes jeux, vraiment me connecter avec. Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau jeu, ben, on dilue un peu cette connaissance parmi le nombre de jeux. Et du coup, ben, ça, je sais pas faire. Je sais qu'il y en a qui le font très bien. Et puis, bah, j'ai pas où stocker non plus et j'ai pas un budget non plus limité. Donc, voilà. Donc, les jeux, vous les connaissez. Il y a la liste dans la barre d'infos pour ceux qui découvrent la chaîne et qui sont intéressés par l'un des jeux présentés. Donc, voilà. On va tout de suite y aller. J'ai pris Zerchan Tarot et puis bah, des oracles. Alors, on va pas se mentir, c'est une question qu'on me pose souvent en guidance. Est-ce que on a bien fait de se séparer, on est en pause, est-ce que ça va durer, est-ce que cette personne pense toujours à moi? Donc c'est un peu pour ça. Des fois, je vois que ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Alors, par rapport justement aux guidances privées, je vais vous faire un petit message. Moi, je ne fais pas de guidance privée sur la chaîne. On entend bien que les tirages que je vous présente sont des tirages généraux. Voilà, donc je ne réponds pas non plus aux questions privées en commentaire. Euh, pour ça, il faudrait que voilà, vous fassiez appel à quelqu'un vraiment pour que la personne fasse une guidance rien que pour vous. Donc voilà. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, la grande prêtresse. Donc, beaucoup de non-dits. Alors, je suis obligée avec YouTube, hein, voilà. C'est idiot, hein, je sais, mais bon. Beaucoup de non-dits ici. La grande prêtresse, il y a cette notion de mystère un petit peu, de choses que l'on garde enfouies, de connaissance de soi aussi, qui remonte à la surface, de lever un petit peu, si vous voulez, le voile sur les choses. Et j'ai l'impression qu'on a peut-être affaire à quelqu'un qui est dans le déni. Alors là, voilà, je vais encore le répéter, c'est un tirage général. Donc ça peut être vous qui pensez encore à votre ex alors que vous êtes déjà avec quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Donc ici, il y a quelqu'un, je pense, qui est dans le déni, ici pour moi. Euh, Quelqu'un qui s'est séparé peut-être pour de mauvaises raisons. Euh, et là, je ne parle pas forcément de ceux qui ont vécu une rupture initiée par l'autre. Hein. Vous pouvez dire, bah non, on me demande de m'engager, j'ai trop peur, je préfère voilà, botter en touche et m'en aller. Euh, on s'est séparés parce qu'on s'est disputé, on n'a jamais réussi à recoller les morceaux. Chacun campe sur ses certitudes, sur sa fierté, sur ses propres vérités. Vous voyez, on est plus dans ce genre de configuration ici. Vous voyez, on a le 4 de bâton. Donc il y a eu peut-être un problème au niveau de l'engagement, des peurs au niveau de l'engagement, ou quelqu'un qui, dans votre façon de voir les choses, ne s'engageait pas assez rapidement. Et vous aviez besoin peut-être d'actes pour prouver ces sentiments. Et du coup, vous avez été tout simplement, on va dire, hein, vexé. Euh, Parce que c'est une histoire de peut-être de promesses non tenues. L'idée de pouvoir compter sur quelqu'un. Et là, vous avez eu l'impression, je pense, d'être un peu abandonné. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sentiments, mais j'ai l'impression que du coup, vous avez fait comme une forme de blocage par rapport à la réaction de la personne. Peut-être que vous avez simplement demandé à vivre avec la personne, partager un endroit ou ce genre de choses, et la personne n'était pas très chaude. Et du coup, bah, vous vous êtes dit, puisque c'est comme ça, bye bye. Alors que bah, même si vous le regrettez, maintenant c'est un peu tard. Cette personne, bon, elle s'est fait bâcher, elle a refait sa vie, et voilà, est-ce qu'elle pense à vous? Ben, euh, moi, j'ai l'impression que oui, ici avec la grande prêtresse, qu'il y a des choses encore enfouies, encore qui ont été tues, qu'elle garde peut-être cachées vis-à-vis de l'autre personne. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une rupture ou quelque chose d'acté, en tout cas à ce niveau-là. Et ici, on a la reine de bâton, donc quelqu'un qui a perdu confiance en elle.
Ça peut être vous ici, hein, je le ressens un peu plus pour vous. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui a confiance ici, en sens normal, si vous voulez. Ici, je vois plutôt quelqu'un qui a perdu confiance. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, là, par contre. Hein, parce que quand on est face à une rupture, à des non-dits, des malentendus, ce genre de choses, ben, on ne sait plus trop à quel sens se vouer. On a peur de dire les choses, on a peur peut-être d'aggraver une situation en se disant, bah voilà, on s'est quitté, mais on n'est pas forcément fâché, on s'est pas balancé des noms d'oiseaux à la figure, euh, et vous dites que bah, c'est un mal pour un bien, quoi. Donc ici, il y a un peu de ça, mais il y a quelque chose lié à l'engagement, peut-être une demande d'engagement qui n'a pas abouti ou qui était c'était trop tôt. Je pense qu'il y avait un problème de timing aussi, peut-être avec la grande prêtresse, parce que les choses ont besoin de faire surface, et quelquefois elles mettent du temps. Donc quelqu'un peut-être qui avait peur de l'engagement a besoin peut-être d'affronter ses peurs, de prendre conscience de ses peurs aussi. Hein, quelquefois, on enfouit des choses depuis tant de temps qu'on a du mal à les discerner, en fait. On a comme un manque de discernement. Et ça crée évidemment une perte d'estime de soi, une perte de confiance en sa capacité de juger, mais aussi par rapport aux autres. Donc moi, je pense ici, quand je vois ces cartes, je pense que cette personne, si la vraie question c'était est-ce que cette personne pense toujours à vous malgré sa nouvelle vie? Oui. Alors sa nouvelle vie, ça ne veut pas dire une nouvelle vie avec quelqu'un. Ça peut dire quelqu'un qui s'est lancé à corps perdu dans son travail, qui a accepté peut-être une mutation à l'étranger, vous voyez. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Oui, parce que quand on a été sincère, qu'on a aimé quelqu'un, bah, ça casse pas du jour au lendemain, en fait. Le lien qu'il y avait, les sentiments qu'on avait, ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique. Hein. Et quelqu'un qu'on a vraiment aimé, on l'aimera toute sa vie. Alors, on l'aimera d'une autre façon. Ce ne sera plus de la passion amoureuse, par exemple, mais ça peut être de la tendresse, ça peut être de l'amitié. L'amitié, c'est une forme d'amour, hein. On ne va pas se mentir, parce qu'on est souvent plus fidèle à ses amis qu'à ses amants. Et bah, les amis, on peut les garder pour la vie. Les relations, ben, ça dure pour certains qu'un moment. Et même si ce moment a été fort, intense, voilà, il y a des choses qui évoluent. On n'évolue pas forcément de la même façon. Donc, ici, on a le magicien. Le besoin d'agir, le besoin de ne pas se laisser peut-être envahir par ses peurs. Peut-être le besoin aussi de dire, ben voilà, maintenant, d'envoyer un message comme quoi peut-être vous êtes beaucoup plus apte à apprivoiser cette peur de l'engagement, ou peut-être que cette personne, elle a envie de communiquer, de dire les choses, peut-être qu'elle s'est braquée, peut-être qu'elle est partie sans vraiment s'expliquer parce qu'on n'aime pas montrer ses faiblesses, montrer ses failles, montrer ses peurs. Quelqu'un voilà, qui est assez, pas autoritaire, mais quelqu'un qui est un peu fier, bah, il n'aime pas faire part. Et pour beaucoup d'hommes, les sentiments, avouer ses sentiments, c'est aussi une preuve de faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, le magicien, c'est quelqu'un qui communique, qui agit, qui veut et qui essaye de manifester les choses. On a vraiment cette notion de vouloir agir, faire communiquer. Et quelqu'un qui a les outils, les capacités, qui peut utiliser ses capacités, encore faut-il le vouloir. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire bouger un peu les lignes et qui est en train de prendre conscience des choses qui étaient enfouies, qui viennent à la surface. Donc, bon, on va continuer, on va voir. Le 6 de coupe. Ici, il y a cette notion de prendre les choses peut-être avec plus de légèreté, de mettre moins de gravité, d'essayer de redémarrer sur des bases plus légères, où on se met moins de pression, on se donne moins d'enjeux. C'est quoi l'enjeu ici? C'est pas de vous mettre en couple,
L'enjeu, c'est déjà peut-être de renouer un contact avec la personne. Et ici, en plus, on va pas se mentir, une des significations du 6 de coupe, c'est le retour d'un ex. Donc, ceux à qui ça parle, soit c'est vous qui faites une démarche pour aller vers l'autre, soit il y a quelqu'un qui a envie au moins de dire les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti un peu dans le silence, un peu sans vraiment s'expliquer, ou un peu dans le déni des choses. Mais je pense que ici, le retour d'un ex, alors pas pour forcément vous remettre en couple, hein, ou vous remettre ensemble, ou renouer la relation pour la faire évoluer vers un couple, mais quelqu'un qui a besoin au moins de... Je pense que c'est quelqu'un qui prend conscience que vous avez besoin de comprendre. Vous voyez? Et il y a ce besoin de compréhension avec le magicien. Et je pense que ce retour, il peut être aussi pour enfin apporter de la compréhension à ce qui s'est passé. Alors, certes, je vois d'ici les commentaires, oui, j'en ai rien à faire, il est parti sans explication, blablabla, je suis passé à autre chose, pop, pop, pop. Mais vous n'êtes pas passé à autre chose. C'est faux. Parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ça, j'en doute pas, et voilà, et c'est très bien. Mais vous avez quand même besoin de comprendre. La compréhension, ça aide à grandir, ça aide à avancer, ça aide à faire des choix, ça aide à évoluer et à progresser aussi par rapport aux relations à venir, de ne pas tomber dans les mêmes schémas, les mêmes travers. Euh, donc ici, ce retour d'un ex, je pense il est présent pour certains. Parce qu'il y a cette notion d'évolution et de grandir ici, avec le sens inversé. On a besoin de grandir, et pour grandir, quelquefois, il faut accepter d'entendre ce que l'autre a à dire. Et on l'a ici, quelque chose qui est caché, qui est tu jusqu'à maintenant, qui n'a pas été vraiment dit. On va mettre ça comme ça. Là, quelque chose qui n'a pas été vraiment dit. Et on a tous besoin de comprendre. Allez, on va aller voir justement par rapport au magicien. Ici, on a le 7 de denier. Quelque chose qui, déjà, il s'ancre beaucoup plus dans la réalité, mais il y a cette carte de patience ici. 7 de denier, c'est vraiment la notion d'attendre de voir, de ne pas forcément s'engager, avoir du mal peut-être à se décider, mais c'est aussi le fait que on est patient. C'est en train d'arriver, ici pour moi. C'est quelque chose qui passe de l'idée à l'ancrage dans la réalité, mais ça a besoin de s'ancrer un peu plus, pour moi, avec le 7 de denier. Vous voyez, on a quelqu'un qui est encore tourné vers le passé, ici. Qui est tourné vers... Alors, ça peut être vous quand vous recevez le message de la personne, ou la personne quand elle reçoit votre message, peu importe, mais on a quelqu'un qui campe un peu sur ses positions, qui a besoin peut-être de plus de preuves, comme quoi vous venez dans une démarche sincère, ou vous avez besoin de preuves qu'elle vient vers vous dans une démarche sincère. Donc cette personne, oui, elle pense à vous, mais elle a besoin peut-être encore de travailler, vous voyez, d'acter un peu plus les choses pour avancer. On a besoin de meilleure compréhension ici. Mais je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est sur le chemin. Mais bon, la question étant, est-ce que cette personne pense toujours à vous malgré sa nouvelle vie? Oui, clairement. Déjà, si ça illustre un peu sa nouvelle vie, on a quelqu'un qui est quand même dans une phase d'introspection, de meilleure connaissance de soi, qui a envie d'agir, de faire quelque chose, ça c'est sûr, et qui est encore tourné vers son passé. Donc le passé, c'est vous. Et quelqu'un qui, vous voyez, en plus, il y a cette signification de ne pas s'engager. Donc soit c'est
que cette personne n'arrive pas à s'engager avec cette nouvelle personne, parce qu'elle est toujours en train de penser à vous et elle en prend conscience. Donc elle se dit, à partir du moment où tu vas vers quelqu'un, mais que tu penses à quelqu'un d'autre, tu sais qu'il y a un loup dans la bergerie, hein. Et donc on a quelqu'un qui a envie peut-être d'au moins de faire quelque chose, peut-être de voir si tout est mort ou de voir si tout est fini. Ou, vous voyez. Alors je ne veux pas donner de faux espoirs, hein. Déjà le fait de communiquer avec l'autre, ça met les choses à plat. Peut-être que vous n'avez aucune envie qu'il revienne, mais vous avez besoin quand même de comprendre. Vous avez été blessé, ça peut s'entendre, et vous êtes passé à autre chose, ça peut s'entendre, mais vous avez quand même besoin, vouloir passer à autre chose, ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin de la compréhension de ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est parce que ça aide à avancer et justement de franchir un nouveau palier sans doute, hein. Et que ce soit vous ou l'autre, peu importe, cette personne, elle a peut-être besoin aussi, alors pas pour se déculpabiliser si vous voulez, mais parce qu'elle a conscience sans doute que vous en avez besoin aussi. De même que cette personne, si c'est vous, par exemple, qui aviez peur de l'engagement, qui êtes parti un peu sans raison, qui avait fait quelque chose voilà, de pas très catholique, entre guillemets, bah, peut-être que, voilà, pour grandir, vous évoluez aussi dans votre cheminement, vous avez besoin de vous expliquer, hein, ne serait-ce que pour aider l'autre à avancer sur sa propre route. Et voilà, donc... mais ici, il y a ce retour d'un ex, ça ne vient pas dire que voilà, cette personne va ramper à vos pieds ou vous allez voilà, aller ramper devant la personne en pleurant. Mais retour d'un ex, ça peut être vraiment simplement pour voilà, une reprise de contact. Justement, on va aller voir par rapport à ça. L'ermite. Pour moi, ici, avec l'ermite, il y a sûrement ce besoin de... Comment je vous dirais ça? D'introspection quand même. Quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, qui a eu une phase sans doute. Peut-être que cette personne ne s'est simplement pas remis avec quelqu'un. Elle a besoin, après cette phase d'introspection, de meilleure compréhension, euh, de, de tirer les leçons des choses. L'ermite, il y a cette notion que c'est pas un retrait ou le fait de se retirer, d'avoir besoin peut-être d'une solitude. Il y a aussi une notion de prudence. C'est-à-dire que c'est très bizarre ce que je perçois, c'est un peu comme si cette personne, elle avait besoin d'être sûre aussi, en revenant vers vous, de ne pas vous donner de faux espoirs. Donc elle a besoin de travailler peut-être, enfin de se mettre un petit peu en retrait pour prendre du temps pour être sûre de ce qu'elle attend. Vous voyez? Et vous, vous avez peut-être eu besoin aussi de ce moment d'introspection pour être sûr de ce que vous voulez. Que, vous voyez, la façon dont vous allez peut-être agir ou communiquer ne soit pas mal interprétée. Que ça ne donne pas de faux espoirs à la personne ou que vous n'ayez pas de faux espoirs. Elle doit être sûre, pardon, elle doit être sûre de ce qu'elle est capable de vous donner, si vous voulez. Si elle est toujours dans sa peur de l'engagement, elle sait qu'elle n'est pas encore prête. Donc elle a besoin juste de dire les choses, mais elle va être sûre que vous ne soyez pas dans de faux, dans les illusions, si vous voulez, en train de vous faire des films. On va aller voir justement ce qui découle un peu de l'ensemble du tirage. Et on a le 10 de denier. Besoin de transmettre, de partager ici. La notion de communication, de transmission, de choses qui remontent à la surface, qui ont besoin peut-être d'être mises à la connaissance de l'autre, c'est quelque chose que je retrouve ici dans tout le tirage. Et le mot-clé du 10 de denier, c'est vraiment la transmission. Ici, partager l'héritage, le fait de transmettre, de communiquer en tout cas, et de partager quelque chose.
Alors ça peut être un engagement hein, qui va faire sens après une période de travail sur soi, pourquoi pas, mais c'est pas tellement ça que je vois ici. Ouais, je vais prendre une autre carte, mais... Ici, on a l'hiérophante. Alors, c'est intéressant parce que l'hiérophante, il y a quelque chose d'un peu institutionnalisé, un petit peu qui est fait dans les règles, si vous voulez. Donc, c'est une personne qui est attachée quand même à certaines valeurs. C'est pas une personne sournoise ou... Non, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien et qui a des choses... Le hiérophante, c'est aussi quelqu'un qui transmet. Donc, il y a cette idée de transmettre, de faire part des choses, de plus cacher. Ici, le hiérophante, il y a cette idée d'écoute et d'enseignement pour moi. Alors que d'habitude, pour moi, c'est plutôt un donneur de leçons. Hein. Mais c'est plutôt des solutions traditionnelles, c'est-à-dire de vouloir faire les choses vraiment de façon... comment je pourrais dire ça? Formelle, si vous voulez. Mais il y a cette notion, en tout cas, de leçons et d'enseignement et de partage, justement, de connaissances. Hein. Et on commence par la grande prêtresse, hein, avec ces notions de connaissances, mais ici, il y a quelque chose, vous voyez, le hiérophant de l'ermite, pour moi, il y a cette idée de vraiment prendre du temps pour comprendre. Donc, il y a vraiment ce besoin de comprendre. Est-ce qu'il pense à vous malgré sa nouvelle vie? Oui. Je pense que cette personne, elle a besoin de comprendre, que ce soit vous ou lui ou elle qui est partie, peu importe. Cette personne, elle a besoin de comprendre. Il y a un manque de compréhension dans la situation. Alors après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Je vous dis, il y a la fierté mal placée, il y a l'ego, il y a le fait d'être blessé, le fait d'être dans l'incompréhension. J'insiste souvent par rapport à ces notions de vérité où les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Ils reviennent vers moi en message en me disant, mais la vérité, c'est la vérité. Non, on a sa propre vérité, qui est là à cause de nos valeurs, à cause de plein de choses. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout, je ne l'ai jamais été en fait, quelqu'un qui est dans la jalousie. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, et pourtant Dieu sait si moi j'ai manqué de confiance en moi par moment, mais j'ai jamais été dans la jalousie. Ça, c'est un sentiment que je ne connais pas. Mais c'est lié peut-être à mon éducation, c'est lié au fait que moi je fais des choses toujours avec tout mon cœur. Et si quelqu'un est plus heureux sans moi, je dois l'accepter. Et et quand on aime quelqu'un, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux avec nous ou sans nous. Et cette notion de jalousie, de surveiller ce que fait l'autre, moi, une fois que je suis avec quelqu'un, je lui accorde toute ma confiance. Après, s'il trahit ma confiance, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas aller dans une relation si vous n'avez pas confiance. Si vous êtes là en train de surveiller, stocker la personne sur les réseaux, tu m'as dit que tu étais là, mais en fait, tu postes un truc pour dire que tu es en terrasse avec tes potes alors que tu me dis que tu es au sport. Non, moi, j'en ai rien à faire. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas du tout accro au téléphone. Je n'ai pas besoin de savoir ce que fait la personne minute par minute, je m'en fous complètement. Cette personne, elle a le droit d'avoir sa vie, vous voyez? Et aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire passer 24 heures sur 24 avec la personne. Ça, c'est illusoire. Parce qu'on n'a plus rien à découvrir de l'autre. Parce que qu'est-ce que vous avez à vous raconter quand vous avez fait exactement les mêmes choses toute la journée? Ça devient... moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'a fait l'autre au boulot, est-ce qu'il a passé un bon moment avec ses potes, est-ce qu'il a rencontré des gens intéressants, vous voyez, c'est tous ces échanges qui nourrissent la relation. Et la vérité, elle est liée à notre façon de vivre, d'aborder une relation, d'aborder les choses. Vous pouvez très bien croire que la personne vous trompe alors que pas du tout. Et pour vous, c'est la vérité. Alors que c'est faux, parce que non, c'est pas réel. Ce sont vos peurs qui ont pris le pas. Vous êtes persuadé que cette personne vous trompe parce que vous la trouvez fuyante. Et en fait, dans 3 semaines, vous allez vous apercevoir qu'elle est en train de préparer votre fête d'anniversaire et qu'elle essayait simplement de garder la chose secrète.
Donc oui, elle était bizarre, elle était fuyante, elle essayait d'envoyer des messages en loose day et ce genre de choses, mais elle n'était pas en train de vous tromper. Vous voyez? Donc ici, il faut faire très attention à ça, que chacun a sa propre vérité. Et ici, il y a ce besoin de compréhension, par contre. Il pense à vous, toujours à vous, c'est clair. Vous pensez toujours à lui ou à elle, c'est clair. Et je ne suis pas en train de dire vous allez vous remettre ensemble. Hein. Parce que des fois, je reçois des messages me disant mais tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Non. Chacun a son libre arbitre. Mais il y a un besoin de compréhension, ça c'est sûr. Quand je vois les cartes sorties, c'est ça qui me saute à la figure là. Allez, on va prendre une carte du Helki, justement pour voir un peu peut-être les questions que ça soulève. Ben, celle qui questionne. Amélie, curiosité, destin, recherche. Donc, il y a vraiment ce besoin de se questionner, de se poser des questions, de compréhension. Quand je vous disais que la compréhension vous saute à la figure, ben, là, on en a encore un bon... J'ai pris ce jeu parce qu'il pose des questions. Et j'ai celle qui questionne. Donc, bon... encore un truc, on va me dire, oui, Tani, je comprends pas, il y a tellement de cohérence, blablabla, mais en fait, c'est logique qu'il y ait une cohérence. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'il n'y en ait pas. Voilà ce que je peux vous répondre. Allez, une carte du Magic of You. Alors, parfaite acceptation. On a la carte Samadhi. Donc, il faut accepter la situation, déjà. Il faut accepter que la personne telle qu'elle est, par exemple. Et laisser les choses aussi, des fois, ça va peut-être contre ce que l'on aimerait, mais il n'y a jamais rien sans raison. Et ici, il faut accepter que les choses ne se déroulent pas comme on le voudrait forcément, qu'il y ait des obstacles, et que ces obstacles, ils sont là aussi pour qu'on prenne peut-être conscience de certaines choses. Mettons que cette personne qui a un problème d'engagement, que vous ayez voulu vous mettre ensemble tout de suite, partager un quotidien, ce genre de choses. Et la personne est dans ses peurs, justement du quotidien, de l'engagement. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va fonctionner? Non, parce qu'à un moment donné, peut-être que les peurs vont prendre le pas sur le reste. Alors ça peut fonctionner au début, parce qu'on est dans la découverte de l'autre, ce genre de choses. Et à un moment, peut-être que vous dites, on s'est installé ensemble, et peut-être temps de parler pour certains, peut-être d'enfants, pour certains de formaliser des choses beaucoup plus, ou peut-être si vous êtes dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être de divulguer des choses, l'autre n'est pas prêt. Et ça va commencer peut-être à créer des tensions, vous voyez ce que je veux dire? On doit accepter les peurs de l'autre. On doit accepter aussi ses propres failles. Si on n'est pas prêt, il ne faut pas accepter des choses juste pour faire plaisir en se disant « de toute façon, ça va marcher, il y a de l'amour, c'est le principal, blablabla ». Non, parfois l'amour n'est pas suffisant. On peut très bien aimer quelqu'un sincèrement et pas aimer le quotidien avec l'autre. Parce qu'on a besoin de son espace, parce qu'on a été habitué très longtemps. Voilà, moi je ne vais pas mentir, je suis comme ça. Donc, parfaite acceptation de la situation. On doit accepter que cette personne, elle ne fonctionne pas de la même façon que vous. C'est ça que je ressens ici. Vous voyez? Alors, j'ai pris le Queen Mab pour voir un petit peu au niveau de son pouvoir personnel ce qu'il en est. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour faire du travail perso. Mais là, il m'a un peu appelé par rapport à ce tirage. Donc, on va voir s'il y a quelque chose de pertinent. Alors, The Warmth of Love, la carte numéro 8, je ne sais pas si je prononce très bien. La colère de l'amour, ouvrir son cœur et laisser tomber l'armure. Donc ici, c'est une invitation à baisser sa garde, une invitation à ouvrir son cœur, dire les choses avec sincérité.
Je pense que il y a encore de l'amour, ça c'est sûr. Et ici, ouvrir son cœur, j'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits. Il y a un problème de compréhension et de communication, clairement. Et on le retrouve ici avec cette carte. Parce que le sens de la carte, c'est vraiment ouvrir son cœur, baisser l'armure, accepter de dire les choses telles qu'elles sont, de communiquer. Que ce soit vous ou l'autre, hein. Ça, cette carte, elle est pas, elle est valable parce que clairement, il y a un besoin de compréhension dans cette situation ici. Il y a eu à un moment des malentendus ou des non-dits ou des choses qui ont été prises pour une vérité qui n'est pas. Vous voyez, on en revient encore à cette vérité. On projette ses propres peurs, on projette ses propres sentiments sur l'autre. Mais l'autre n'a rien demandé. Et encore une fois, vos vérités ne sont pas les siennes. Donc, et ici, il y a besoin de mettre vraiment communiquer. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. À un moment, le téléphone a coupé et redémarré. Vous savez, ça coupe au bout de je ne sais plus combien de temps là. Donc, s'il y a un bidouillage de montage, c'est moi qui essaye de ne pas faire une coupure bizarre, qui essaye de raccorder un peu les deux morceaux, mais je ne suis pas une pro. Hein. Je n'ai pas de logiciel de montage, de toute façon, c'est quoi, QuickTime ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, hein, sur Mac. Donc, c'est vraiment le minimum syndical. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, il y a clairement le besoin de, ici pour certains, de se poser, de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour au moins faire un pas vers l'autre. Alors que ce soit vous ou la personne, là, je ne le distingue pas du tout. Si c'est vous ou l'autre. Des fois, je sens une énergie peut-être plus présente ou je sens des choses plus présentes d'un côté ou de l'autre, mais ici, pas du tout. Donc, ça peut être un message, ici, ça peut être quelque chose qui s'adresse à l'autre en espérant que ça lui arrive. Mais travaillez sur votre couple. Il y a l'ermite, il y a le hiérophante, il y a le magicien. Donc, il y a déjà ces trois cartes qui viennent dire, voilà, il faut tirer les leçons, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de poser les choses, il y a des choses à transmettre, à partager, il y a cette notion de transmission ici, de compréhension, donc, et de travail aussi, de patience, qu'il faut laisser le temps d'aller au bout des choses aussi. Des fois, on veut aller trop vite. Il y a besoin de ce temps de réflexion. J'en suis consciente. Si vous êtes fâché, ou si vous êtes blessé, ou si vous êtes triste, ou si la personne revient vers vous tout de suite, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous êtes dans le chagrin, vous avez envie souvent de blesser la personne à la hauteur du mal qu'elle vous a fait. Vous êtes dans une sorte de prise de revanche, de prise de pouvoir aussi, en vous disant tu m'as fait du mal, tu as pris cette part de moi, voilà, de confiance en moi et tout ça, j'ai envie de te rendre l'appareil. Par contre, si la personne revient au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, vous avez eu ce temps de la réflexion, en vous disant, une fois la colère passée, de vous dire, voilà, mais si je me mettais un peu à la place de l'autre, qu'est-ce qu'elle a pu percevoir de la situation de son côté? Est-ce que à un moment donné, on n'a pas compris, on n'a pas campé sur nos fiertés mal placées, et ça a créé cette espèce d'électrochoc où on a pris de la distance, cette mise en distance, ce besoin de faire une pause, et après on ne sait plus comment revenir. Et ici, on vous dit, laissez au moins une chance, après vous verrez. Mais au moins, peut-être que cette connexion entre vous, elle mérite quand même qu'on essaye au moins, pour ne pas avoir de regrets déjà. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous souhaite en tout cas de belles choses et je vous dis à bientôt.